Je suis Georgette Massing, je suis conseillère en gestion des finances personnelles et gestion des finances d'entreprise. Je fais aussi de l'accompagnement dans la création d'entreprises. Dieu veut que vous soyez des bons gestionnaires de ressources pour sa gloire. Casarema Impact Vie Internationale organise un atelier sur la gestion des finances et l'investissement immobilier. Comment gérer vos finances, comment épargner pour pouvoir facilement acheter vos biens immobiliers. Vous êtes un célibataire, un couple ou une famille visionnaire. Cet atelier est le vôtre. Le 7 septembre 2019. Invité spécial, Madame Andrea N. Mouye, conseillère en immobilier. Appelez maintenant car les places sont limitées. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Casarema, la montagne de l'Éternel. C'est toujours un grand plaisir de savoir que vous êtes là sur votre chaîne préférée dans la francophonie des chrétiens pour suivre vos émissions. Alors, nous vous rappelons que Casarema organise pour vous le mois d'octobre, la grande soirée. Déjà, avant le mois d'octobre, nous avons le 7 septembre, la soirée ou la journée en fait de gestion financière et comment gérer vos finances, comment acquérir un bien immobilier. Cela sera une énorme journée animée par cette conférencière Georgette Massing. Alors donc venez nombreux où que vous soyez, vous qui ne savez pas comment gérer ce que vous avez, vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup. Avec le peu que vous avez, vous pouvez faire beaucoup de grandes choses. Alors ne manquez pas à cet événement. Et le 11 octobre, le pavillon Baltard va trembler, les amis. Ça va trembler et nous allons ramener le feu avec le prophète Francis Ngawala qui viendra pour parler de briser les autels négatifs, les autels de malédiction, les autels qui bloquent vos vies. Alors ce sera une énorme veillée, les amis, au pavillon Baltard. Alors où que vous soyez déjà, venez, parce que le prophète, après la veillée, le samedi 12, ce sera le 11 octobre la veillée, et le samedi 12, il recevra des gens qui se seront enregistrés pour avoir un entretien avec le prophète. Alors, vous avez tort de manquer à cet événement également. Et n'oubliez pas, 2020 va commencer sous les chapeaux de roue avec le Zénith le 4 janvier. Ce sera explosif, une journée extraordinaire où nous aurons la plupart des pasteurs que vous voyez sur Casarema et nous aurons également le pasteur Marcelo Tonassi avec nous. Et puis, le 9 février, direction Israël pour une énorme retraite avec les hommes de Dieu qui sont à Casarema. Moi également, je serai là. Alors, on passera des moments de prière. Nous vous apprendrons comment vous connecter dans la prière avec des alliances que Dieu a tissées avec son peuple. J'y ai été, les amis. C'est extraordinaire. Israël, c'est autre chose. Alors, ne manquez pas. Appelez. Nous n'avons besoin que de 120 personnes, y compris les hommes de Dieu. Alors, où que vous soyez localisés, appelez. Et puis, on vous enverra tous les renseignements possibles, toutes les conditions requises pour faire partie du convoi de ceux qui iront en Israël. Restez connectés sur Casarema pour encore pour nos programmes et pour plus d'informations. Et aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de particulier. J'ai un homme de Dieu que vous aimez bien, qui a été ici, qui a fait sensation avec une première émission, le combat des alliances. Le combat des alliances. Quand la mauvaise alliance rencontre la bonne alliance, il faut qu'il y ait combat. Et aujourd'hui, nous voulons parler des gens qui ont vendu leur âme. Vendu leur âme avec le pasteur Charles Lessy, qui est là. Bonjour, révérend. Bonjour, Pasteur Rim. C'est un privilège de savoir que tu es avec nous sur ce plateau. Et nous avons eu une première émission qui parlait sur le combat des alliances. Aujourd'hui, nous voulons parler toujours sur le combat des alliances, mais sur les gens qui ont vendu leurs âmes. Oui, Pasteur Rim, parce que le monde est vaste. Et il y a des choses énormes qui détruisent nos vies, consciemment ou inconsciemment. Il y a des gens qui prient, mais dont la vie ne s'améliore pas, parce qu'ils sont liés quelque part.
une prison à ciel ouvert. Yes. Parce qu'ils ont vendu leur âme. Et l'âme de l'homme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Yes. Et quand le sang est vendu, l'âme est vendue, c'est-à-dire son corps, son âme et son esprit deviennent esclaves. Et la vie ne réussit pas. Tantôt tu réussis à cause de la grâce de Dieu, à cause de son amour. Tantôt tu échoues. Et maintenant, ce n'est plus le temps d'échouer. Les œuvres mortes ont été déjà dénoncées. Jésus a payé un prix fort sur la croix. Amen. Il faut que nous soyons libérés. Et la Bible dit, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement libre. Ça ne veut pas dire que toutes nos souffrances trouvent leur cause dans la malédiction. Non. Parce qu'un jour, dans une ville, les apôtres avaient posé la question à Jésus. Cet homme qui est aveugle de naissance, c'est à cause du péché de ses parents ou à cause de ses péchés? Jésus a dit non. Ni ses parents, ni lui-même. Mais Dieu a permis cela afin que sa gloire éclate. Yes. Donc, l'évangile est tellement vaste qu'on va la découvrir, on va partager ce que Dieu mettra à cœur pour que les gens comprennent où se trouve la source de leur souffrance, de leur malheur et comment en sortir. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais que les gens sachent comment en sortir. Les autres parties, il y a un livre qui est en préparation avec un homme de Dieu qui est en train de mettre cet enseignement en musique pour faire sortir les livres. Dieu voulant au courant de ce mois. Donc, la suite, c'est à l'église que les gens viendront suivre les enseignements à l'église et passer les délivrances. Oui. Là, nous parlons des gens qui ont vendu les âmes. Au diable. Au diable. Pasteur Im, Dieu va rencontrer Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va là où je vais t'amener. À 75 ans, un homme ne peut pas quitter son pays, sa patrie, comme un jeune garçon. Aller à l'aventure. Aller à l'aventure. Oui. Mais Abraham a pris ses risques. C'est la première fois qu'il entendait cette voix. Et il s'est dit, je ne peux pas aller seul. Il a pris son neveu, le fils de son défunt petit frère. Oui. Il dit, bon, on part. Jeune homme, accompagne-moi. S'il m'arrive quelque chose, tu pourras revenir raconter à la famille. Mais Dieu ne lui avait pas dit d'aller avec Lot. Ça, c'est une des choses qui nous amène souvent à beaucoup de blocages. Avec qui tu pars? Qui t'accompagne? Yes. Dieu n'a pas dit d'aller avec Lot. Il a pris Lot. Il est allé avec Lot. Et il s'est rendu compte que c'était une erreur que d'amener Lot. Ils sont allés en Égypte, ils sont revenus, et il a compris qu'il faut que je me sépare avec Lot. Ils se sont séparés. Et lorsqu'ils se sont séparés, Lot a choisi, il a laissé à Lot de choisir où Lot voulait s'installer. Lot est allé s'installer à Sodome et Gomorrhe. Et nous connaissons l'histoire. Mais il a fallu qu'Abraham intercède pour que Lot et sa famille soient délivrés. Yes. Et deuxièmement, lorsque Dieu est allé visiter encore Abraham sous la tente, il lui a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Par amour pour sa famille, Abraham a dit, même s'il y a un juste, il dit oui. Il dit, sauve Lot, par amour pour moi. Et il a sauvé Lot. La femme de Lot est partie, distraite par l'ambiance de cette ville diabolique. Comme je le disais autrefois, le séjour est bon à Paris, mais l'eau est amère. Lot est parti avec ses deux filles. Comme il n'y avait pas de sémence de Dieu dans la vie de Lot, ni dans la vie de ses enfants, les enfants de Lot se sont rendus compte que non, on ne peut pas rester comme ça avec, sans hommes. Il faut quand même satisfaire nos passions. Elles ont enivré leur père.
Et ils ont abusé de leur père. Ils ont fait l'inceste avec leur père. Elles sont tombées enceintes. Et 2 peuples sont sortis de là. Les Ammonites et les Moabites. Et le Dieu d'Israël était très mécontent. Il a dit aux enfants d'Israël, de la race d'Abraham, attention, attention, n'allez pas chez les Moabites. N'allez pas chez les Ammonites. Ne les épousez pas. N'allez pas chez eux. C'est voué par interdit. C'est-à-dire que c'est un territoire où le diable règne. Un territoire maudit. Ce n'est pas pour vous. Elimelech, un jour, il a vu la famine en Israël, à Bethléem plus précisément. Il a pris sa femme, Naomi, il a pris ses enfants, Maclon et Clyde. Ils ont pris les richesses que Dieu leur a données à Bethléem, maison de pain. Ils les ont amenés chez les Moabites. Et Dieu n'était pas content. Ils ont vendu leur âme aux Moabites. Les 2 garçons se sont mariés. L'un à Ruth, l'autre à Orpa. Ils ont vendu leur sexe. Ils ont vendu leur richesse. Ils ont vendu leur âme. Et l'ennemi a détruit. Papa est mort. Toutes les richesses sont détruites. Les 2 garçons sont morts. Et Naomi est restée seule. Elle a même changé de nom. Elle voulait devenir Mara. Et heureusement, Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu d'amour. Il ne peut pas exterminer toute une famille. Là où abonde le péché, surabonde la grâce. Amen. Le mari a vendu la famille. Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Dieu leur a dit, il n'y a rien de bon là-bas. Qu'est-ce que toi, tu vas chercher chez les féticheurs? Qu'est-ce que tu vas chercher chez les sorciers? Dans les sciences occultes, tu vas chercher quoi? Dans la magie, tu vas chercher quoi? Alors que tout est entre les mains de Dieu. Et il dit, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Chez les marabouts, tu vas chercher quoi? Chez les vaudous, tu vas chercher quoi? Pasteur Im, il y a des parents qui poussent leurs enfants à aller se prostituer pour amener l'argent à la maison, pour leur construire des maisons. Toi, tu es déjà grande fille. Qu'est-ce que tu fais ici chez moi? Va chercher l'argent dehors. À quel prix? Et avec qui? Elles vont vendre le sexe et ramener la mort dans le pot et dans la famille. Ils ont vendu l'âme aux vaudous, aux marabouts, aux magiciens, aux gens qui cherchent l'argent. Il y a des princes de l'air, des démons qui circulent en l'air. Il y a des esprits des forêts, il y a des esprits des eaux, il y a des esprits des terres. Et ces esprits qui errent comme ça, et qui entrent dans des corps qui ont été consacrés au diable par des alliances sataniques, ils vous récupèrent. Ils cherchent des corps où ils peuvent aller, posséder, envoûter et détruire. C'est comme ça. Et après, ils viennent au Seigneur, ou soi-disant, ils viennent prier. Mais de quelle façon? Pasteur Im, voyez ces cas-là. Dieu a fait grâce à Naomi. Et Naomi a appris que Dieu a visité Bethléem. Elle prend la décision courageuse de rentrer à Bethléem, de se séparer avec Ruth et Orpa. Orpa pleure, dit oui, je pars. Ruth dit non, je ne te quitterai pas. Il dit, mais Ruth, tu es jeune. Ruth a fait 10 ans avec son mari sans avoir d'enfants. Elle a la malédiction liée à la tribu de Moab.
Elle a la malédiction de veuvage. Elle a la malédiction de stérilité. Donc, triple malédiction. Et ajouter à cela d'autres malédictions que nous ne connaissons pas. Tu me suis, moi, une vieille femme. Même si je me mariais aujourd'hui, je ne peux pas avoir un enfant pour te donner un mariage. Et peut-être je ne commettrai plus jamais cette erreur. C'est à cause de vous que je suis dans la désolation. Et vous savez ce que Ruth lui dit? Lui répond. Je ne vous suis pas pour le mariage. J'ai vu à travers vos souffrances que vous avez un Dieu fort. C'est ton Dieu que je veux. Je veux sortir de toutes ces malédictions. Que ton Dieu devienne mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Tu vois quelqu'un qui a compris que non, ici il y a la malédiction. Et cette femme a échappé. Elle est rentrée chez elle, là où il y a la bénédiction, là où il y a un Dieu grand. Dieu a sanctionné les 3 autres, mais celle-ci a bénéficié de la grâce, que je m'accroche à cette femme. Je serai sauvé. Et c'est la seule femme étrangère, le seul étranger qui est repris dans la Bible, qui a tout un livre de Ruth. Ce n'est pas un hasard. Le livre de Ruth, une étrangère qui est dans la Torah, qui entre dans le livre de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a marqué. Quand on est en face d'une personne qui réussit, quand on est en face d'une personne, il faut observer la personne. Prends ce qui est bon, ce qui est mauvais laisse. Cette femme a observé que Naomi, malgré les épreuves, les humiliations, la souffrance, elle a un Dieu puissant, que je m'accroche à elle et que ce Dieu-là devienne aussi mon Dieu. Ne t'attache pas aux gens qui critiquent. À longueur de journée, ils ne font que des calomnies, des médisances, de ceci. Ils vendent leur âme au diable. Tu sais pourquoi Élisée était très puissant? Élisée était un homme d'affaires. Quand Élie a commencé à trébucher et que Dieu a senti que c'était vers la fin, il lui a dit, va voir le fils de Scaphat. Il était un homme d'affaires. Il lui a jeté son manteau. Élisée est venu non pas comme un serviteur, mais comme un ouvrier, un domestique d'Élie. L'homme qui verse l'eau sur la main d'Élisée. D'Élie. Oui. Quand Élie mange, Élie a travaillé, verse l'eau. Et il a observé qu'un homme puissant comme Élie a peur de Jézabel. Et s'il meurt, moi je vais le remplacer. Mais il me faut plus d'onction qu'Élie. Il a observé. Et quand Élie lui a demandé, demande-moi ce que tu veux que je te donne, il dit, donne-moi l'onction. Il n'a pas demandé l'argent. Parce qu'il sait qu'avec double onction, il pourra tenir à Jézabel. C'est ainsi qu'il a fait le double des miracles d'Élie. Et même dans les tombeaux. Oui. Alors là, cette femme qui avait vendu, cette femme-là, Naomi, qui avait vendu son âme avec son mari, s'est ressaisie et elle est revenue. Et a donné aussi à cette femme l'opportunité de changer de nationalité, de devenir la grand-mère de Jésus. Tu vois, une femme vouée à la destruction, à la mort, et qui a changé d'identité avec Boaz. Oui. Ils ont donné naissance à Obed. Et il est Obed, le père de David, Isaïe. Et cette femme, Ruth, est l'arrière-grand-mère de Jésus. Yes. Et c'est pareil avec la prostituée Rahab, qui avait livré son corps au diable. C'était une prostituée. Et lorsqu'elle a vu les deux espions juifs venir, elle croyait que c'était au départ, elle croyait que c'était des clients. Mais non, elle a changé, elle a eu la révélation
Que non, ces gens ne sont pas des clients. Ça, ce sont les gens de Dieu. Ce sont des gens qui vont posséder ces pays. C'est que Dieu se révèle à n'importe qui. Dieu s'est révélé à la maudite Ruth, à la prostituée Rahab, aux bandits de la croix. Dieu s'est révélé à beaucoup de gens, oui, à toutes les couches. Wow. Mais nous allons marquer juste un petit instant de pause, oui, et nous allons revenir tout à l'heure pour répondre à cette question. Est-ce qu'il est possible de vendre son âme au diable sans le savoir? Ah mais oui. Donc nous revenons tout à l'heure avec le pasteur Charles Lessie. Guyanais et Guyanaises, voici le temps de votre visitation, le temps de votre délivrance, le temps de votre restauration. La Guyane reçoit pour la première fois un homme de Dieu hors pair, la bouche autorisée de l'Éternel, l'homme de délivrance des cas compliqués, l'apôtre Paul Mwanga. Il sera en Guyane pour 2 jours inédits. Avec pour thème repousser tes limites. Et tu sens que tu n'arrives pas à atteindre un seuil, tu sens que tu n'arrives pas à monter. Bien-aimé, cet événement est pour toi. Il est en train de sentir le feu. Voyez, regarde le feu commence à le brûler. Samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre 2019. Qui es-tu? Je t'ordonne, serpent, quitte ce corps au nom de... Ne manque pas, nous serons tous réunis au Grand Hôtel Montabo, rue de Montabo, 97 300 Cayenne, en Guyane française, de 15h à 18h. Moment unique, à ne pas manquer sous aucun prétexte. Casarema organise pour vous une méga veillée. Avec le prophète qui brise les autels de réclamation, le prophète qui brise les malédictions des liens du sang, le prophète Francis Ngawala de RDC Kinshasa. C'est pourquoi, bien aimé, les personnes qui n'ont jamais de position autour de vous, les personnes qui peuvent pactiser avec vos ennemis peuvent vous tuer. Ce sera au pavillon Baldar, 12 avenue Victor Hugo, 94 130, Nogent-sur-Marne, le 11 octobre à partir de 20h. Moi j'agis, on me voit, parce que je suis un homme. Mais en qui l'onction de Dieu fait quoi? Habite. Vous qui êtes sur la première rangée là-bas, je vais prier, l'onction va les toucher. Que l'onction de Dieu travaille là-bas au-dessus. Je libère cette onction. Venez briser, venez d'Afrique, venez d'Amérique, venez d'Asie, venez d'Europe, venez d'Océanie, venez de partout où vous êtes. Notez bien que l'entrée est entièrement libre et gratuite. Les 14 ici, l'onction va les toucher au même moment. Est-ce que vous comprenez? C'est ça aussi l'autorité. C'est ça l'autorité. En manquant cette occasion, tu manifestes l'hostilité, tu manifestes la rébellion, tu manifestes l'opposition à ta propre destinée. Sous aucun prétexte, ne manque pas à cet événement. Ta famille sera bénie par toi. Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour sur le plateau de Casarema et nous sommes ici en compagnie du pasteur Charles Lessie qui nous parle des gens qui ont vendu leur âme au diable. Avant la pause, je posais la question de savoir, est-ce qu'il est possible de vendre son âme sans le savoir? Oui, inconsciemment. Oui, pasteur Im. Vous savez, quand on fait la publicité d'un produit, on ne dit jamais les inconvénients. On présente toujours ce qui est bon. Et quand le diable vend ses produits, il fait de façon que les gens ne voient que des avantages qu'il leur propose. Et quand vous y entrez, vous vous engagez, c'est alors qu'il commence à vous faire des réclamations. Des gens qui veulent l'argent à tout prix. Wow. Des gens qui veulent l'argent à tout prix. À tout prix. Donc pour lui, il a signé sur l'argent. Oui, il a signé sur l'argent. Peu importe ce qu'il faut. Peu importe ce qu'il faut faire. Et donc sans état d'âme, comme on dit souvent. Sans état d'âme. Est-ce que nous pouvons avoir un peu quelques caractéristiques des gens qui ont vendu leur âme? Comment est-ce qu'on peut reconnaître que celui-ci a vendu son âme? Je vais par des témoignages concrets. Oui. Je connais à l'église une dame qui est venue me voir avec ses enfants.
Là, il était, je ne sais pas, au 5e ou 6e femme d'un grand homme d'affaires. Et chaque homme d'affaires, cet homme-là donnait à chacune de ses concubines des maisons, achetait des maisons pour chacun de ses enfants. Et cette maman-là qui est venue me voir, elle n'avait pas d'enfant avec ses papas. Elle est allée voir un féticheur. Et le féticheur lui a dit, « Pourquoi viens-tu chercher un enfant ?» Elle lui dit, « Mon mari est riche. Il ne veut pas m'acheter une maison à moi, mais à l'enfant. Il faut que j'ai un enfant. Mais je n'ai pas d'enfant. » Le féticheur lui dit, tu couches avec moi. Je te donne un enfant. Et il a couché avec le féticheur. Le féticheur lui a donné un enfant. Et le mari lui a acheté une maison. Une maison. Mais cette maison-là, il n'a pas mis au nom de la femme. Alors, il y avait tellement de problèmes avec son mari que la femme n'est pas entrée en possession du titre foncier. Et le mariage était en balance. C'était fini. Maintenant, elle croit en Jésus. Mais ses enfants ne peuvent pas jouir de leur héritage parce qu'il y a quelque chose qui empêche que papa leur donne le droit alors que les papiers sont là. Elle vient, le Seigneur me révèle que cette femme-là a eu cet enfant avec un féticheur. Et que cet homme-là ne peut pas prendre cet enfant-là parce que ce n'est pas son enfant. La femme me dit, mais comment tu le sais? Je dis, mais c'est Dieu qui me l'a révélé. Tu as vendu ton corps, tu as vendu ton âme pour avoir l'argent de cet homme. Cet homme aussi est dans le monde mystique. Et il a compris que les alliances ne sont pas dans les deux camps différents, mais dans le même camp. Là, ce n'est pas le combat de deux alliances, mais le combat de même alliance. Mais c'est le dominant qui va maintenant exploiter les dominés. Comment tu peux t'en sortir? Mais pasteur, comment je vais faire? J'ai dit, mais c'est fini. Il y a Jésus-Christ qui est là. Si tu reconnais devant Jésus que tu as péché, tu renonces à ce péché-là. Tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu dis la vérité à ta fille. Ta fille aussi prie parce qu'elle est adulte maintenant. Oui. Vous renoncez aux œuvres des ténèbres. On prie pour vous, on chasse tous ces esprits. On chasse les démons, vous passez par la délivrance. Ce papa-là, Dieu va toucher par compassion. Parce que vous avez vécu ensemble. À cause de son nom, Dieu utilisera un élément d'amour pour dire, bon, elle a quand même vécu avec moi. Même si elle n'a pas de preuves palpables. Il n'a pas de preuves palpables. Mais il dira, au moins, il a vécu avec moi. Ce sont des enfants qui portent mon nom. Sans forcément être mes enfants. Je les laisse bien. Papa, on a pris du temps. Et cette délivrance nous a pris du temps. Et en fin de compte, la femme a donné son cœur à Jésus. Le mariage avec cet homme, c'est terminé. On lui a donné le titre de propriété. La fille s'est mariée. Maman a repris une nouvelle vie. Ils sont bénis. Maintenant, ils servent le Seigneur. Amen. Amen. Et je connais encore un autre. Un ingénieur agronome qui fréquentait les prostituées. Toujours dans l'église. Hein? Ça, ce sont des expériences personnelles. Ouais. Cet ingénieur agronome fréquentait les prostituées. Et parfois, il leur donnait l'argent, parfois, il ne donne pas l'argent. Et les jeunes prostituées qui n'ont pas d'enfants. Alors un jour, il va chez une prostituée, il dit à la prostituée, mais il fait ce qu'il fait, et puis à la fin, la prostituée lui dit, donne-moi l'argent. Il dit, non, je vais te donner. La prostituée lui dit, cette fois-ci, si tu ne me payes pas,
tu verras ce qui va t'arriver. Cet homme dit, qu'est-ce que tu vas me faire? Il dit, je vais te faire quelque chose qui va te marquer toute ta vie. L'homme est sorti. Dès qu'il a franchi la porte de cette femme, il s'est rendu compte qu'il devrait faire pipi. Il retourne, regarde, son sexe a disparu. Non. Mais je te dis vrai. C'est un ingénieur agronome, un cadre dans le pays. Ça, c'est un coup de théâtre, ça. Il rentre, il s'assoit sur le lit. La femme lui dit, pourquoi es-tu rentré? Qu'est-ce que je t'avais dit? Regarde au-dessus. Il regarde sur le plafond. Il voit des souris avec son sexe. Il s'est mis à pleurer. Son sexe a disparu de son corps. Ah, mais oui. Et ça n'a pas été facile pour que ça revienne. Il a hypothéqué des choses. Hey! Et ce n'est pas parti facilement, ça a laissé des traces. Il a payé l'argent, mais il a fallu qu'il revienne. Il vient nous voir, chercher Jésus. Parce que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il ne s'est pas restauré. Non. Quand il détruit, il détruit. Oui, oui. Les gens qui sont allés chez les vaudous, chez les marabouts, j'insiste, dans les loges, je vois des gens avec des histoires de pentacles et des choses partout, qui sont tombés malades. Même à un haut niveau des fonctions, je vois des chefs d'État d'Afrique, tout ça. Pourquoi leur loge ne les sauve pas? Pourquoi ces faux dieux qui servent ne les servent pas? Ils sont devenus maintenant malades. Il y a des États, je ne peux pas citer des noms, Oui. mais je crois que tu connais, tu es africain comme moi. Bien sûr. Parcours seulement l'Afrique centrale. Tu verras seulement proche de nous. Et ces sciences-là, qu'ils confessent, qu'ils représentent là, ces loges qu'ils représentent, parce qu'ils sont des représentants des grandes loges françaises. Quel genre de vie ils mènent? Ils ont l'argent, ils ont tout, mais il y a la mort dans les pots. Ils ont vendu l'âme, ils font des cotisations, ils ont vendu les richesses de nos pays aux puissances sataniques étrangères. Ils ont vendu aux chefs coutumiers et à beaucoup de gens. Chez les Nganga, chez ceci, cela. Tu sais, Passerie, il y a une femme qui vendait devant l'église de ma sœur. Elle vendait des choses. Il y a un homme qui est venu là-bas, qui a vu, qui a dit, mais toi, une jolie femme comme ça, tu vends ici, pourquoi tu devais être dans une maison bien? J'ai pas d'argent. Il dit, bon, j'achète tout ce que tu as là, je te donne l'argent. Suis-moi, on va à l'hôtel. Il va avec cette femme à l'hôtel. Pourquoi? C'est un charlatan, un féticheur. Il fait ce qu'il fait avec cette femme. Il donne beaucoup d'argent à cette femme. Et là, il prend les enfants de cette femme. C'est une femme qui a des enfants. Donc, et c'est qu'elle est féconde. Il va soigner la femme d'un ministre dont le mariage est en danger parce qu'elle n'a pas d'enfant. Maintenant, il va traiter cette femme-là. La femme du ministre a des enfants. Et celle-ci ne peut plus avoir d'enfants. Son sexe est atteint de cancer du col d'utérus. Non. Wow. Et c'est à l'église qu'on lui a dit ça, qu'il a été sauvé. Et la femme qui a eu l'enfant là, cet enfant-là qu'elle a eu, c'est un enfant qui est venu du monde des ténèbres. Il n'a apporté que malheur et malheur dans la vie de ses ministres. Et je vais finir par un autre témoignage. Oui. Avant qu'on montre comment sortir de la situation. Il y avait un papa angolais qui vit au Congo, à Kinshasa plus précisément. Il fait des affaires, les affaires ne marchent pas.
Son ami lui dit, je connais un homme riche, une maman au Bas-Congo qui soigne. On va aller chez elle, elle va nous faire des gris-gris. Comme ça, on va faire des grandes affaires. Et ils sont partis. Ils arrivent chez ces papas-là. Chez ces papas-là. Papa lui dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu chercher la chance pour avoir l'argent. Il dit, ok. Écris-moi le nom de tous tes enfants. Il écrit. Il lui donne une bouteille. Il dit, mets le nom, cette liste, dans cette bouteille et ferme la bouteille. Encercle le nom de ton fils que tu aimes le plus. Il encercle. Il dit, lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas chercher un endroit, tu vas prendre cette bouteille, tu vas enterrer cette bouteille. Il lui donne quelques principes et quelques gris-gris. Il y aura beaucoup d'argent. Tu auras beaucoup d'argent. Ce papa a vendu la chance de ses enfants. Sans le savoir. On ne lui avait pas dit que maintenant que tu as mis le nom de tes enfants seront condamnés. On dit, tu seras riche. Au détriment de tes enfants. Mais on ne lui a pas dit clairement. Il est parti. Il a fait ça. Et en peu de temps, il est devenu très riche. Jusqu'au moment où je vous parle, il habite le Congo, Kinshasa. Alors, il est diacre à l'Assemblée de Dieu de Kinshasa. Oui. Un de ses fils habite dans un de ses hôtels, proche de notre habitation. Et sa femme fréquentait mon épouse. Elle assistait aux réunions de prière de mon épouse. Un jour, ma femme dit à sa femme, il dit, dis à ton mari qu'il vienne. Venez vous dire, je vais vous dire la part du Seigneur, c'est que la situation que vous traversez, pourquoi vous traversez des situations difficiles alors que vous êtes pasteur? Ce type-là est pasteur. Il est pasteur? Oui. Son grand frère est pasteur. Leur papa, diacre. Mais une vie misérable. Le pasteur dont il est question là est parti en Chine avec 50 000 $. Il a acheté de la marchandise, vieille, il vend. Il n'a retrouvé que 5 000 $. Tout est parti. Rien n'est réussi. Rien ne lui réussit. Oh mon Dieu. Et quand il revient, il vient voir ma femme. J'étais avec ma femme. Ma femme lui dit, le Seigneur me dit d'entrer en jeûne avec ton épouse de 3 jours à sec. Et lorsque vous allez entrer en jeûne de 3 jours à sec, ne mangez rien, ne buvez rien. Ne faites pas de jeûne dans la maison que vous occupez, la maison familiale, que votre père a mis à votre disposition. Allez dans un lieu où vous serez seul. Et là, priez pour votre vie, pour vos finances, pour votre réussite. Et lorsque vous aurez terminé ce jeûne, pasteur, les jours où tu vas clôturer ton jeûne, le matin là, avant de clôturer, tu vas voir ton père. Tu poses à ton père la question de savoir comment il est devenu riche. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir riche? Et Dieu te révélera. Dieu te révélera ce qu'il faut faire. Et le garçon est allé, il a fait, le pasteur. Et plus tard, quand il a fini ses jeûnes,
Il est parti. Il est allé voir son père. Son père lui dit, mais tu viens à 5 h du matin comme ça, c'est quoi, pasteur? Il prie et puis, non, papa, j'étais des passages, je clôture mon jeûne, alors je dis que je vous vois, ça fait des jours que je ne vous vois pas. Vous allez bien? Oui, je vais bien, tout ça. Oh, mais papa, vous êtes riche, vous êtes béni, nous sommes bénis. Mais quel est ton secret pour que nous aussi? Et son papa lui dévoile ces secrets-là. Il se met à pleurer. Il dit à son père, c'est toi qui as vendu notre chance. Tu as vendu nos richesses au diable. Et pendant que nous sommes en train de partir à la fin de l'émission, je voudrais que tu nous donnes quelques points pour savoir comment sortir de ces mauvaises alliances, des liens sataniques. Nous en avons pour 2 minutes. Accorde-moi quelques minutes. Allons-y. Dans le livre de Juges, au chapitre 6, verset 11, la Bible dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le terramètre d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Pasteur Rim, pour sortir de ces alliances noires, pour sortir et récupérer son âme qu'on a vendue au diable, il faut, le reconnaître. Il faut donner son cœur à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ soit son Seigneur et son Sauveur personnel. Il faut renoncer à toutes ces alliances, volontaires ou involontaires, connues ou non connues. Peut-être les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents l'ont fait. J'ai dit l'autre jour, quand rien ne va, interroge Dieu pour savoir pourquoi, l'origine de tes souffrances. Je viens de vous parler de ce pasteur et qui était pasteur. Mais rien ne marche. Son père était diacre. Il faut faire le renoncement. Il faut voir un autre homme de Dieu. Il faut lui avouer tout. Et quand vous ne connaissez pas, demandez l'intervention du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit donne la révélation du temps et du jour. C'est-à-dire, quand est-ce que cela est entré dans votre vie? Et comment c'est entré? Dieu parle. Et quand Dieu parle, il vous révèle la source. Pour déraciner un arbre, il ne faut pas couper et laisser les racines. Il faut qu'on vous dise tout. On vous révèle les causes. Et après, on procédera là. On vous fait recevoir Jésus. Le sang de Jésus vous purifie. Et puis, on déloge tous ces démons qui sont entrés. On vous laisse entre les mains du Seigneur Jésus
on vous recommande entre les mains du Seigneur Jésus et vous concluez l'alliance avec Jésus-Christ. Amen. Et vous fréquentez une église où on vous enseigne, vous suivez les enseignements, les affermissements, vous passez les délivrances et vous continuez à méditer cette parole nuit et jour. Yes. Et vous fréquentez l'église. Vous fréquentez l'église. Donc, oui. Nous sommes presque arrivés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais vous me permettez quand même. Nous disons que le pasteur Charles est à Paris. Oui. Allez, l'adresse. Pasteur Yim, je voudrais remercier Casarema parce que j'ai eu beaucoup d'appels. Ça va continuer. Ah oui, de plusieurs continents. Je remercie par exemple le frère Yanis, un franco-tunisien qui est à Marseille, et qui m'a appelé et on a parlé pendant des heures. Des gens de Guadeloupe, le frère Étienne aux États-Unis, un Congolais, un Américain de source congolaise, oui, qui m'a parlé, et beaucoup d'autres personnes. Beaucoup d'autres personnes. Et je voudrais vraiment être reconnaissant envers le pasteur Gabi Madoka. C'est un pasteur qui est à Göteborg, en Suède. Son église, c'est El Bethel, église El Bethel. C'est lui qui m'avait poussé à vous voir. Et c'est lui qui avait financé la première émission, là. Ce pasteur. Il m'a dit, mais pasteur, va là-bas. Vois ces gens, demande comment on peut faire pour une action qu'on va faire avec lui le 26 et le 27 octobre. Là-bas, et on fera la publicité dans Casarema. Yes. Donc, pendant tout le mois d'octobre, on va faire la publicité dans Casarema pour cette action-là. Wow. Et je voudrais lui être reconnaissant. Gloire à Dieu. Je suis reconnaissant à toi. Merci. Et à tout Casarema, au prophète Blaise Manzambi, oui, à tous ceux qui m'ont suivi, à tous ceux qui m'ont appelé, ils sont très nombreux. Ça va continuer. Et je les invite à venir à l'église. Amen. Parce que cet enseignement des combats des alliances est tellement vaste que je ne peux pas continuer seulement à parler de cela. Il y a d'autres sujets. Donc il y a le pasteur Coulson d'Orléans qui va mettre ça sur écrit. Et vous allez acheter ces livres-là, vous serez édifiés abondamment. Amen. Je le bénis aussi parce qu'il m'a offert ses services. Et pasteur, là, nous sommes, mes frères et sœurs qui vous qui me suivez, on va faire quelque chose. Je vous donne l'adresse de l'église, je vous donne le programme, je vais prier pour vous et je vous invite à venir à l'église. Ceux qui sont au loin peuvent appeler, ceux qui sont au près peuvent appeler, mais c'est mieux de venir sur place parce qu'on va parler et en dialoguant, on va procéder à la délivrance, on va procéder aux enseignements, on va vous encadrer spirituellement pour vous permettre de vivre une vie victorieuse, une vie comblée avec Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc l'église sur le pas de Jésus, Paris, est située sur 6 rue Carnot, 93 350. 6 avenue Carnot, 6 avenue Carnot, 93 350 au Bourget, les Bourgets. Nous sommes au numéro 12. Quand vous venez dans cet immeuble, au numéro 12, la salle au-dessus. Nous sommes la salle au-dessus, l'église sur les pas de Jésus-Christ. Et les cultes sont quand et quand? Les cultes sont quel jour et quel jour? Jusque-là, nous prions le dimanche. Dimanche, oui. De 14h à 17h. C'est une garnison de prophètes. Je suis entouré de prophètes, des apôtres, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des hommes puissants et des femmes puissantes. Je travaille avec ma femme, Madame Chantal Ikwamolesi, que les gens connaissent parce que nous passons à la télé ensemble. Nous faisons les prières de délivrance ensemble. Nous faisons l'œuvre ensemble depuis plus de 35 ans. Donc, je vous invite à venir à l'église. Et le numéro de téléphone, notre numéro passe. Il est affiché. Il est affiché. Oui. Vous pouvez nous appeler par WhatsApp, par téléphone ordinaire
on prend le contact avec vous, on prie avec vous, on parle avec vous. C'est notre vie, c'est notre travail. Vraiment que Dieu vous bénisse et je voudrais qu'on puisse prier. Allons-y. Suivez après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole au travers de ton serviteur. Je t'ouvre mon cœur. Viens, entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Moi, je suis un pécheur. J'ai fait des alliances noires. Peut-être mes parents aussi, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents ont vendu nos âmes au diable, au vaudou, au marabout, aux magiciens, aux sorciers. Mais moi, aujourd'hui, j'ai entendu la parole et j'ouvre mon cœur, je t'invite, viens. Entre dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi par ton sang et prends la première place dans mon cœur. Prends la direction et le contrôle de ma vie. Conclue avec moi l'alliance, une alliance de Golgotha, l'alliance que tu as conclue sur le poteau de flagellation à Golgotha, où tu as donné ta vie en pâture, en rançon, pour que moi je sois sauvé. Conduis-moi, conduis ma famille, conduis tous ceux qui ont été victimes comme moi. Sauve-moi. Et je crois que tu me pardonnes, que tu me purifies par ton sang et que je conclue l'alliance avec toi et que je suis libéré, je suis pardonné et que tu diriges ma vie et tu diriges désormais tout ce que je fais. Comme tu as dit à Gédéon, va avec cette force que tu as délivré ta famille pour que moi aussi à mon tour, je puisse aider ma famille à sortir des alliances noires. Je vais renverser les autels démoniaques comme Gédéon a renversé les autels de Baal de son père au nom de Jésus. Et que j'établisse les autels de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que tous ceux qui m'écoutent et que tous ceux qui se retrouvent dans cet enseignement soient libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont prisonniers dans le monde des ténèbres soient libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont dans le lien soient libres maintenant au nom de Jésus-Christ. Je renverse les autels démoniaques. Je renverse les autels sataniques, les autels de Baal, les autels de vaudou, les autels de marabouts, des magiciens, des sciences occultes, des sciences sataniques. Au nom puissant de Jésus, j'élève le nom de Jésus de Nazareth. Les seuls noms par lesquels nous pouvons être sauvés, les seuls noms par lesquels nous pouvons être délivrés, les seuls noms par lesquels nous pouvons être guéris, les seuls noms par lesquels nous pouvons être bénis, les seuls noms par lesquels nous pouvons entrer dans l'alliance de Jésus-Christ. Merci le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Merci mon Dieu, je sais que tu m'exauces et que tu opères des miracles maintenant, que tu opères des délivrances maintenant, que tu opères des guérisons et que tous ceux qui me suivent sont guéris, ils sont libérés, ils sont bénis, ils voient ta main, ils voient ta gloire, ils voient tes miracles au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui as dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus de Nazareth. Qu'à travers Casarema, les gens soient sauvés dans tous les continents, dans toute la francophonie, même dans des pays anglophones. Que ta gloire se manifeste abondamment. J'ai ainsi prié pour ta gloire avec l'aide du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Amen. Donc voilà, donc les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci Pasteur Charles d'être venu sur notre plateau. Merci. Et merci à vous d'avoir pris la peine de suivre cette émission. N'oubliez pas nos dates. Déjà le 7 septembre, la grande journée de gestion des finances avec Georgette Massing, et le 11 octobre avec le prophète Francis Ngawala au pavillon Baltard, grande veillée de délivrance pour détruire les hôtels négatifs. Et n'oubliez pas également que dès janvier 2020, le 4 janvier, nous serons au Zénith de Paris pour une énorme journée avec les hommes de Dieu qui passent sur Casarema. Et n'oubliez pas également pour le grand voyage du 9 février, du 9 au 15 février en Israël. Nous serons de la partie, les amis. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Ciao, ciao. Si Casarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois ou même 1000 € par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema.